Bonjour à tous. L'évangile de ce matin est presque comme une continuation de la belle homélie du Père Cédric, pour ceux qui ont vu notre messe en streaming hier, dimanche, troisième dimanche de Carême, où il nous proposait de faire des sérieux coups de balai dans notre vie chrétienne durant ce Carême. Et aujourd'hui, nous allons voir quels sont les coups de balai plus précis que nous pouvons faire en nous basant sur l'épisode où Jésus a été chassé de la synagogue de Nazareth. Alors, la première chose, c'est que les gens de Nazareth se disaient, oui, mais toi, écoute, tu es d'ici, fais plutôt tes miracles ici plutôt que chez les voisins. C'est quoi? Plutôt que de regarder Dieu, d'avoir Dieu dans son collimateur, on a ce qu'a les autres. C'est de la jalousie. Premier coup de balai, essayons de balayer la jalousie le mieux qu'on peut de nos vies. Deuxième chose, c'est que quelque part, les gens avaient tendance à s'approprier Jésus et Dieu, à le mettre à leur service plutôt que l'inverse. Or, Dieu est bien plus grand que notre unité pastorale. Dieu est bien plus grand même que l'Église catholique, comme le pape François l'a sous-entendu dans son voyage en Irak. Deuxième coup de balai, ne pas s'approprier Dieu et bien considérer qu'il est là pour tout être vivant sous le soleil. Alors, troisième coup de balai, et peut-être un des plus importants, c'est de nous débarrasser d'une vision utilitariste de Dieu. Donc, je m'approche de Dieu et je l'aime dans la mesure où il m'est utile. Or, toute relation à Dieu et toute vie chrétienne est d'abord et avant tout, et je dirais presque uniquement, une pure histoire d'amour. Et pas une histoire de service que l'on se rend l'un l'autre. Voilà. Et l'amour peut, évidemment, engendrer des services que l'on se rend l'un l'autre, mais c'est alors une conséquence d'un amour. Voilà les coups de balai à donner pour aujourd'hui, et n'hésitons pas aussi à faire comme Jésus, à être prophète. Je sais bien que parfois c'est être aussi du poil à gratter pour certains, mais ça fait rien. Faisons comme Jésus avec les gens de Nazareth qui n'étaient pas contents, frayons-nous un passage au milieu des pas contents et continuons notre chemin. Voilà. Que ce chemin vous soit profitable aujourd'hui et pour le reste de votre carême. À bientôt.